Eh bien, c'est donc reparti après cette petite interruption involontaire. Euh, donc, je pense que à présent, la notion de thème euh, doit être assez claire pour vous. Euh, ce, ce futur gemme, joyau, pierre précieuse, rubis, diamant, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, ce futur diamant que vous devez constituer, donc en tant que diamant, voilà, cet objectif infiniment motivant, cette connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, euh, ce sous-ensemble de la connaissance limité, puisque je n'ai que 10 000 éléments triviaux, 9 000 éléments triviaux plus 1000 éléments complexes qui finissent par se dissoudre et devenir eux-mêmes triviaux, ce qui est effectivement le but. Euh, voilà, cette partition du savoir, de la connaissance, que ce soit la connaissance d'une langue, de la biologie, de la thermodynamique, enfin de toute matière, eh bien, donc on a réussi. Je pense que maintenant il est très clair, cette entité, le thème, est une entité qui devrait vous paraître parfaitement claire. Elle est infiniment naturelle parce que c'est une partie évidente du domaine que vous êtes en train d'étudier. Euh, donc il est très facile de l'identifier. Ce qui est particulier, c'est de se donner comme objectif d'en faire un cristal, d'en faire une entité identique à un quartier, de constituer un grand ensemble d'éléments strictement ordonnés, juxtaposés à un briquet, strictement arborescent, logique pure, strict dévoiement logique pur d'un principe d'une image simple initiale, voilà. Donc, d'en faire une entité parfaitement symétrique, parfaitement logique, totalement triviale, hein, barabou, bout de ficelle, selle de cheval, mais au niveau logique pure, et non pas au niveau des sons. Donc, de faire comme pour votre quartier, qui est lui-même subdivisé en sous-ensemble évident, en immeubles, enfin en groupe d'immeubles, en rue, en groupe d'immeubles, en immeubles, et puis à l'intérieur en étages, ensuite en appartements. Donc voilà, l'exemple du quartier reste et de très loin l'élément de comparaison le plus fort et le plus immédiat et le plus exact. Hein. Donc c'est pour ça que je parle de quartier conceptuel, méthode du quartier conceptuel. Donc vous avez compris qu'il fallait construire calmement, sans se presser pendant tout son temps, calmement sans se presser pendant tout son temps. Voilà, je répète une liste, voilà, c'est une des nombreuses listes. Eh bien, vous avez compris que vous deviez faire un travail de construction de ce quartier conceptuel, de visite progressive, de visite mnémonique, topographique, photographique de ce quartier. Toute connaissance, tout corps de connaissance doit être vu, peut être vu et doit être vu comme un quartier, une ville, un grand magasin, voilà, est en fait en réalité un quartier, une ville, un grand magasin qu'il s'agit de visiter, que je n'ai rien de plus à faire, que je n'ai rien d'autre à faire que de visiter. Et donc, vous avez compris que votre travail est donc un travail paisible de, de, de visite, de prolongation de la visite du quartier qui
est, du quartier conceptuel qui est cette connaissance. Toute connaissance est en fait, tout corps de connaissance est en fait un quartier conceptuel, peut être ramené à un quartier conceptuel, est un quartier, je dis est parce que je peux le ramener systématiquement à un quartier conceptuel. Dans tous les cas, il l'est dans la majorité des cas, et quelquefois, il suffit simplement que je fasse un petit effort pour l'assimiler parfaitement à un quartier conceptuel. Et donc, dont je prends connaissance progressivement, qu'il s'agit donc de visiter, d'explorer, de découvrir. Je n'ai rien de plus à faire, que je n'ai rien d'autre à faire que de visiter, que d'explorer, que de découvrir progressivement. Donc je vais visiter cette connaissance exactement comme je visite un quartier. Je vais à Venise et je vais visiter la place Saint-Marc et ses alentours. Je vais à Londres, etc. etc. Donc je vais adopter en permanence cette attitude de visite photographique, mnémonique, photographique, topographique. Donc photographique, je suis en permanence en train d'avancer progressivement, de photographier, de rechercher, donc de reconnaître des blocs. Quand je visite un quartier, je reconnais les blocs, j'arrive sur une place, je reconnais la rue, je reconnais les maisons, donc je suis en état de reconnaissance d'objets triviaux ultra connus, qui fondamentalement sont des figures géométriques élémentaires, ligne, rectangle, triangle, sphère, ligne, rectangle, triangle, cercle, cube, cône, sphère, figures géométriques élémentaires. Et donc j'ai une démarche qui est parfaitement systématique, extrêmement calme, extrêmement sereine, et qui se fait de proche en proche. Je connais tel endroit, telle rue, et ben j'y retourne, et puis je vais en voir un petit peu plus, et puis j'avance dans la rue. Et puis je tombe sur une autre rue, et puis je vais avancer dans cette nouvelle rue. Donc je vais avancer de proche en proche. Donc aujourd'hui, on a une matérialisation de ce principe au travers de l'outil Street View qui est disponible sur Google Maps, donc dans lequel effectivement je vais pouvoir aller visiter, me promener dans un quartier. Donc c'est pareil, toute matière, toute connaissance est quartierisable, peut être transformée en un quartier que je n'ai que à visiter, que je n'ai que à explorer, à découvrir. Et donc je vais acquérir une connaissance essentiellement photographique, c'est-à-dire une connaissance avant tout triviale, que je vais découvrir trivialement, comme un agencement et une caténation, une combinaison, composition, assemblage de figures géométriques élémentaires, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère. Donc mon travail d'assimilation parfaite, de constitution d'une connaissance parfaite, limitée, qui se fait sur des blocs, des entités à la fois denses, riches, complexes, totalement connexes, parfaitement stables, parfaitement navigables, totalement, parfaitement zoomables, exactement comme la maison, comme le quartier, donc, qui se fait sur une matière donc limitée et strictement arborescente, logique pure. C'est très important d'avoir individualisé, distingué, individualisé, isolé, extrait, séparé, découpé, détaché le quartier. Donc on travaille sur des sous-ensembles, encore une fois. Le cristal est constitué de matière pure, et tout le travail d'affinage qu'on va faire, que ce soit dans la chimie, dans la pétrochimie, dans la pharmacie, va constituer toujours à extraire des éléments purs. Je veux dire, c'est l'ordinateur, encore une fois, c'est basé sur un cristal de silicium pur à 99,99%. On part de la silice SiO2, on a extrait le silicium, et ensuite on va constituer un germe pour fabriquer donc un cristal
de silicium, atome après atome, parfaitement pur. Donc c'est un cristal, le cristal de silicium, qui permet de faire fonctionner nos ordinateurs, comme le diamant, donc est un cristal parfait, parfaitement pur. Donc il faut travailler sur le thème le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, est une entité parfaitement pure. C'est strictement arborescente, logique pure. Et c'est cette pureté parfaite, cette symétrie parfaite, cette pureté parfaite, cette logique parfaite qui me permet d'avoir la supraconductivité, l'ultra-navigabilité, le fait que j'ai un très grand nombre de cases logiques accessibles, donc contiguës et toutes accessibles instantanément à la vitesse de lumière à coût totalement nul. Donc je constitue une surface, un volume de navigation totalement limpide, cristallin, dont tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément à tout jamais, à coût totalement nul. Ils sont ultravisibles, indestructibles, nanozones, totalement disponibles à tout jamais. Voilà. Donc je construis au travers du contenu visuel pur, du contenu logique pur, attaché donc justement à l'aspect logique, trivial. Encore une fois, je constitue une base, un espace trivial. Et dans cet espace trivial, j'ai des milliers de cases logiques, de milliers de cases mémoire, et chacune de ces cases mémoire peut être remplie, peut recevoir un élément complexe. Donc finalement, tous mes éléments complexes trouvent une place, un emplacement géographique, un emplacement logique parfait, comme dans la mémoire de mon ordinateur, comme sur la mémoire de mon disque aussi, c'est exactement la même chose avec le disque dur, et donc devient accessible, l'élément complexe devient accessible instantanément, et donc a été localisé, a été piégé, a été localisé, existe quelque part, et à partir de là, va être alimenté en eau et en énergie, va être alimenté, va être irrigué, principe de l'irrigation, donc de l'agriculture, et donc de la culture. Encore une fois, je reviens sur le fait que le mot culture, dans le domaine intellectuel, a une origine profonde, même si dans le vocabulaire courant, on a complètement oublié cette origine, cette genèse, mais c'est exactement ça. La culture, la définition de la culture, c'est attaché au fait de constituer des surfaces irrigables, donc des parcelles, le mot des parcelles parfaitement accessibles par les canaux d'irrigation. Et donc n'oublions pas, le mot, la topographie, les mathématiques sont issues de la topographie et qui était elle-même issue qui a été mis en place par les Égyptiens pour optimiser l'agriculture et donc pour développer l'agriculture, et ça a été à la base de l'empire, des empires, de 1000 ans d'empire égyptien. C'est cette rationalisation de la culture des berges du Nil au travers de cette topographisation, donc cette parcellisation, et de la constitution de milliers de parcelles toutes accessibles par l'eau et accessibles par l'homme, bien sûr, qui a permis donc de constituer la richesse de l'empire d'Égypte, des empires d'Égypte, et donc de développer justement donc cette civilisation, cette civilisation qui est essentiellement à la base de toutes les autres et de notre civilisation actuelle. Donc donc c'est très très cohérent. Donc votre thème est un grand espace totalement cohérent. Alors c'est un espace cristallin, encore une fois, je veux dire, cristallin, ça veut dire que c'est un espace solide, et c'est pas un espace mou, c'est un espace solide, donc dans lequel la propagation se fait à une vitesse extrême, c'est-à-dire on passe d'un point à l'autre. Lorsque je cogne un des atomes du cristal,
eh bien, tous les autres sont au courant et en sont informés et en sont ébranlés, je dirais, dans la nanoseconde qui suit. Donc c'est ça, c'est la propriété de l'espace solide, voilà. Donc on a une symétrie parfaite, un alignement parfait, une cohésion parfaite et donc une résonance parfaite, une propagation, je dirais, extrêmement rapide. Donc je veux dire, on a un tout cohérent et un tout cohérent massif. Et encore là, la valeur, c'est le nombre, c'est que le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Voilà. Donc on a un grand nombre d'éléments. Le thème est massif. Il est massif et donc on a de ce fait chaque élément bénéficie comme dans tout élément solide, comme dans une cathédrale, un gratte-ciel, votre immeuble, qui fait que vous êtes bien assis où vous êtes, eh bien c'est la cohésion, la propagation des impulsions, des forces, des tenseurs de force, donc des flux d'impulsion dans l'intégralité de la construction, de la masse solide, qui fait que, eh bien, on peut se retrouver donc au 10e étage, au 100e étage, au 200e étage, et voilà, et que ça tient parfaitement. Donc c'est une cohésion, c'est la cohésion propre à l'état solide qui permet donc une solidité extrêmement forte par propagation instantanée donc des forces au sein de cette entité cohérente, solide, au sein de laquelle chaque élément a une place qui est parfaitement définie, avec toujours les mêmes voisins, les mêmes deux ou trois voisins, en fait deux ou trois couples de voisins, là on est en dimension 3, donc chaque élément se retrouve avec toujours les mêmes trois couples d'atomes voisins, voilà, à une place définitive. Dans l'espace solide, chacun a une place totalement définitive. Voilà. Voilà, donc votre démarche de construction, de peinture conceptuelle 3D, de construction conceptuelle, de construction dans l'espace conceptuel, de constitution, de production, voilà, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis, donc de production, je produis du contenu visuel pur indestructible. La matière parfaite, logique pure, indestructible, 3D, que je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire, dont je n'ai plus qu'à me souvenir, exactement comme de la maison, comme du quartier, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, de rêver pour le rafraîchir, le consolider et l'enrichir, etc. Eh bien, vous savez donc que votre travail est un travail qui a pour but, vous connaissez, vous voyez, hein, ce que vous devez faire, calmement, sans se presser, voilà, en prenant tout son temps, élément après élément, composant après composant, image après image, pièce après pièce, pièce après pièce. Donc, l'image de la construction est totale, de la peinture conceptuelle 3D, c'est-à-dire j'assemble des éléments logiquement, des éléments triviaux, les uns après les autres, je compose, je combine, j'assemble, je rapproche durablement, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Donc je constitue une trame logique pure, proche en proche, en ayant très bien compris cette distinction totale entre les éléments complexes, les 10% d'éléments complexes et les 90% d'éléments triviaux, hein, qui s'enchaînent, qui s'emboîtent, qui
qui se relient entre eux, quand c'est une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, chaîne visuelle archimédienne, chaîne triviale archimédienne, une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un réseau, un arbre, un graphe, un réseau logique, un réseau, un arbre logique, un graphe logique, un réseau, un arbre, un graphe, instantané nanoseconde, indestructible, totalement indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà, c'est ça le boulot, c'est ça qu'on doit faire et qu'on va faire avec une extrême facilité. Hein. Je n'ai la constitution de ce cristal trivial, de cette chaîne potentiellement infinie d'objets triviaux ultra connus, hein, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant, ultra attirant et ultra fixant. Hein, ce travail-là est un travail extrêmement facile qui se fait de proche en proche. Vous êtes, je constitue un ensemble 100% cohérent à partir donc du point d'entrée. Hein, j'ai un ensemble qui n'est pas anarchique, je ne vais pas n'importe où. Je suis cohérent, je suis strictement arborescent, logique pure. Mon thème est logique pure à partir du centre, à partir d'une image simple principale, d'un objet trivial, d'un objet principal, donc d'un centre, du centre-ville, du centre du quartier, du centre-ville, d'un centre logique à partir duquel j'accède instantanément à tous ces éléments, à partir duquel je vois, hein, ces 10, ces 100, ces 1000 éléments, tous en même temps. Hein. Donc je veux dire, on constitue encore une fois comme le cristal de silicium que je constitue artificiellement, je pars d'un élément et à partir de là, vont se constituer donc d'autres vont se coller, vont se poser de façon parfaitement symétrique et logique, donc des éléments complémentaires qui vont eux-mêmes appeler d'autres éléments complémentaires, etc., etc., et si bien que l'ensemble des éléments, enfin l'ensemble, une grande partie, donc voilà, des atomes de silicium à l'état gazeux vont progressivement rejoindre ce cristal pur, qui de proche en proche, donc à partir d'un centre, à partir du centre. Le thème est totalement concentrique, il est logique pure, hein, c'est un strict développement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Voilà. Donc ça n'est pas, c'est tout sauf fatigant, ça n'est pas fatigant. De toute façon, le principe de cette méthode, c'est que je ne me fatigue jamais. Quand je marche, je ne me fatigue pas. Bon, je me fatigue au minimum. C'est une construction en marchant. C'est une construction extrêmement paisible. Hein, de façon, je dis, totalement certaine et parfaitement maîtrisée. Hein. L'objet que je suis en train de rendre parfait, dont je suis en train de constituer, de construire la perfection, l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, élément après élément, composant après composant, image après image. Donc ça, c'est le deuxième ou troisième texte du PFC. Ma construction conceptuelle est infiniment paisible. Elle est totalement certaine et parfaitement maîtrisée. Je ne suis pas en état angoissé. Au contraire, je suis en état de quasi-illumination, pas dire de béatitude, mais de satisfaction et de succès permanent. C'est un travail qui est infiniment plaisant. Ce n'est pas un travail difficile, c'est un travail extrêmement facile. C'est facile quand vous nagez, je nage doucement, brasse après brasse, et j'avance, et je ne me pose pas de questions. Quand je respire, je ne me pose pas de questions. Je respire, voilà, je marche, je parle, je vous parle, je ne fais pas d'effort pour parler, j'applique un réflexe. Hein, je ne raisonne plus que en termes du thème, l'objet progressivement parfait.
je construis petit à petit, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. J'ai là devant moi sous mes yeux, qui est là devant moi sous mes yeux, j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, comme un peintre devant sa toile. J'ai à tout instant devant moi sous mes yeux dans sa totalité. Il y a toujours le paysage complet sous mes yeux. Donc je fais de la peinture conceptuelle 3D. Comme le peintre, j'ai constamment, je dirais, les dizaines, les dizaines, les centaines, les milliers d'éléments que j'ai déjà mis en place, que je vois toujours en même temps. Je fais de la peinture conceptuelle, mais là, elle est 3D, elle est conceptuelle, elle est 3D, mais ça reste le même principe que la peinture que va faire le peintre sur sa toile. Mais là, je dirais, c'est plus véloce, c'est plus facile, c'est plus simple, puisque j'ai une toile 3D qui est totalement zoomable, dans laquelle je peux avancer, dans laquelle je me déplace à la vitesse de la lumière. Donc il y a cette troisième dimension qui permet de cette profondeur, cette troisième entre guillemets dimension qui permet donc d'avancer, de déployer aussi loin que je veux, puisque si je suis sur une toile 2D, je vais avoir une limite dans ma possibilité de zoomer. Dans la toile 3D, j'ai pas de limite de zoom. Lorsque je pense à mon quartier, eh bien, je peux me balader dedans à l'infini. Une toile est infiniment plus réduite que la toile du peintre. Du peintre 2D et représente toujours en fait une prise de vue. Donc c'est un millième, un 10 millième de la vision que j'ai de mon quartier, dans lequel j'ai des dizaines de milliers d'éléments que je peux parcourir, auxquels je peux accéder instantanément. Donc c'est un travail infiniment paisible et infiniment agréable, pour pas dire jouissif. On est très proche de la rêverie. C'est une rêverie ultra productive, ultra efficace, incroyablement efficace, mais j'ai pas plus réellement d'efforts à faire que dans la rêverie et dans le rêve. Puisque quand je rêve, eh bien, je parcours un paysage extrêmement dense aussi, et je dors. Donc, on va dire que c'est pas un travail dans lequel on dort, mais un travail dans lequel on rêve. Donc, mais c'est la rêverie infiniment productive, et c'est ce caractère de rêverie qui fait que, effectivement, je vais consommer en énergie un millième d'un travail acharné ou d'un travail de par cœur. Voilà. Je vais apprendre des choses bêtement, ou par cœur, etc. Là, j'en suis à un millième ou un 10 millième ou un 100 millième de l'effort correspondant. Donc, ce travail visuel pur est de navigation, de rêve, voilà, aussi, dans le quartier concept dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer. Je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, de rêver pour le rafraîchir, le compléter, rafraîchir, le consolider et l'enrichir. Voilà. Et finalement le faire aboutir à la perfection, etc. Donc, votre travail de construction de votre connaissance parfaite est tout sauf quelque chose de difficile. Ça ne doit pas être difficile. Ça n'est pas difficile. Ça n'est pas difficile de marcher. Ça n'est pas difficile de parler. C'est un travail réflexe. J'aurais pu qu'en termes de l'objet progressivement parfait que je constitue, je construis petit à petit, calmement, sans me presser pour l'entour. De cette façon-là, au moyen de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe-là que je répété 100 000 fois, de ce geste totalement réflexe-là répété 100 000 fois. Quand je me promène dans mon quartier, je ne peux pas dire que je me fatigue. Je me balade, je regarde à gauche, à droite. On ne peut pas dire que ce soit fatigant. En général, on fait ça pendant les vacances. C'est pareil. Voilà. Le travail de promenade conceptuelle, de promenade dans le quartier conceptuel, est tout sauf fatigant. C'est une promenade photographique. Je me promène, je découvre, je me régale, et puis je photographie spontanément
ce que je vois, voilà, en restant, en admirant, en restant en pause, en regardant, et bien voilà, cette maison, cette rue, cette place, voilà, je prends mon temps, je regarde et donc je photographie inconsciemment. Eh bien, c'est pareil. Ici, il s'agit de se promener, il s'agit donc de faire un travail qui est extrêmement agréable. C'est une promenade, et c'est une promenade photographique qui fait fonctionner ma caméra, hein, mon système d'assimilation spontané que j'utilise pour la réalité, euh, voilà, de façon parfaitement naturelle, à coup nul. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que vous devez faire. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre, et c'est l'unique façon d'apprendre de façon efficace et durable. Donc on est à l'inverse complet, hein, à l'inverse complet donc de ce travail de l'image standard et habituelle, de l'étude, je dirais extrêmement contraignante et épuisante, voilà, acharnée voilà, pénible, voilà, qui est l'image standard qu'on a. Il faut bosser. Ben, voilà. Ce que je vous dis aujourd'hui, et ce que dit cette méthode, c'est que, ben non, c'est tout le contraire. La connaissance parfaite est une connaissance qui se construit de façon infiniment paisible, infiniment agréable. C'est une promenade, c'est une rêverie, et ça, c'est voilà, et ça marche infiniment bien. Et vous pouvez le faire, vous en avez la maîtrise totale. Cette méthode vous apprend donc justement à apprendre, à assimiler, à acquérir de la connaissance de façon totalement triviale, de façon spontanée, de façon à coup nul. Alors bon, j'ai on va dire 40 ans d'enseignement dans les jambes. Ça fait 40 ans que je forme des gens dans le domaine technique. J'en ai formé des milliers de façon directe et indirecte, en faisant appliquer mes méthodes dans, dans mes activités, dans mes entreprises. Euh, et j'ai toujours appliqué ce principe, voilà, qui existe, disons, on va dire implicitement, qui est effectivement que implicitement j'attends du professeur qu'il m'éclaire les choses et qu'il rende les choses claires. Donc, euh, tout, euh, tout le temps que j'ai passé, enfin toutes les heures, les milliers d'heures que j'ai passé à former, je dirais, elles ont été en fait des heures consacrées en fait, à faire visiter euh, des quartiers conceptuels, alors même genre des entités visuelles. Donc ça a été toujours, mon travail a toujours été de trivialiser les choses, de les rendre entre guillemets pour les nuls, cette formule ayant été utilisée à titre commercial mais appartenant à tout le monde. Donc voilà, c'est une formule ancienne. Donc on trivialise, on rend infiniment clair, on banalise, on vulgarise, voilà, en fait, on restitue la réalité de la simplicité des choses, la réalité. Je veux dire, tout est simple, tout est simple. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir compris, hein. Et personne ne pourra jamais dire le contraire. Je veux dire, affirmer le contraire, c'est dire une énorme bêtise, hein. Tout est simple, toute phrase est l'expression d'une image simple, d'une évidence perçue par son auteur et perceptible par toute personne normalement constituée. Ça, c'est un principe, une citation, donc voilà que que j'ai élaboré il y a très longtemps, peut-être plus de 15 ans. Hein. Toute phrase est l'expression d'une image. Tout est simple, toute phrase est l'expression d'une image simple,
d'une évidence perçue par son auteur est perceptible par toute personne normalement constituée. Ne pas comprendre un exposé de mathématiques avancées ou un chinois qui vous raconte ce qu'il a mangé à midi, c'est exactement la même chose. Voilà, ça c'est voilà, principe fondamental. Ça c'est un principe fondamental. Et donc, toute connaissance, voilà, vous savez que si vous êtes motivé par un domaine dans lequel vous voulez travailler, vous voulez gagner votre vie, eh bien, et donc que vous allez travailler de façon sérieuse, que vous êtes disposé à travailler de façon sérieuse, il est impossible, voilà, impossible que vous n'y arrivez pas, hein, que vous n'y arriviez pas. Je veux dire, il n'y a pas de domaine de connaissance qui ne vous soit pas accessible. Vous pouvez devenir excellent dans tout domaine dans lequel qui vous motive profondément et dans lequel vous voulez vivre et dont vous voulez, je dirais, faire un gagne-pain et avec lequel vous voulez vivre. Voilà, il n'y a pas de domaine de connaissance qui ne soit pas compréhensible par un enfant de 10 ans. Voilà, en gros. Alors, pour autant qu'on arrive, enfin, voilà, qui soit disponible pour ça. Alors après, effectivement, on a des questions de choix, voilà. Alors, donc, je dirais à la base, puisque tout domaine de connaissance, par contre, va être effectivement potentiellement touffu. Hein. Ce qui est difficile, par contre, c'est la nécessaire assimilation parfaite, l'indispensable passage à l'état réflexe d'un grand nombre d'images simples cataloguées combinables, constituant les bases des éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Donc voilà, il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Donc voilà, les bases des éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire, dont la maîtrise parfaite, la connaissance totale, fournit la clé de l'interprétation instantanée de tout le reste. Voilà. Donc on a cette base. Tout est accessible, tout est compréhensible. Il n'y a pas... maintenant, à partir de là, eh bien, comment va se faire le choix? C'est-à-dire potentiellement n'importe qui pourrait travailler en physique théorique, voilà, en mathématiques. Maintenant, après, eh bien, on a en médecine, tout le monde pourrait être médecin. Voilà. À partir de là, on a du numerus clausus, c'est-à-dire on a des concours, et donc on va donner la possibilité de consacrer du temps à l'étude, je dirais, à un nombre limité de personnes, parce que la société doit vivre, et puis c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que le nombre d'élus, de personnes, je dirais, qui sont choisies, qui sont sélectionnées, qui passent les concours, et qui réussissent justement donc à être sélectionnés pour avoir le droit d'étudier une matière, est forcément donc limité. Parce que la société doit vivre et puis que tout le monde voilà, et puis qu'il faut que chaque poste de la société soit occupé et que voilà, et que chaque métier, chaque nécessaire à la production et à la survie de la société, eh bien se trouve occupé. Mais donc dans le principe, tout le monde pourrait, voilà, je dirais, exercer tout métier, n'importe quel métier. Maintenant, voilà, on a cette obligation de sélection, et puis donc et les concours sont là pour que les plus motivés et les plus véloces sur une matière donnée, eh bien justement puissent être sélectionnés et se voient attribuer ce privilège, ce droit donc de travailler sur telle matière. Maintenant, donc, par contre, il faut avoir saisi, il faut avoir compris ce principe.
Voilà, c'est que, évidemment, la maîtrise parfaite d'une matière va prendre du temps, va se compter en années, et puis donc la vie est très courte, et à partir de là, comme il faut être à peu près une dizaine d'années, il faut 10 ans pour devenir bon, vraiment bon, voilà, pour dans tel domaine, dans un domaine riche, on a une limitation, je dirais, naturelle. Mais on voit aussi qu'on a aussi une marge parfaite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la société évolue et que sous les effets de la concurrence mondiale, on va dire, pour parler des problèmes d'aujourd'hui, eh bien, on est obligé finalement d'évoluer. Eh bien, on voit qu'il y a en fait un potentiel d'évolution énorme et un potentiel de flexibilité énorme, et que à partir du moment où je dirais, on a un niveau de concurrence excessif sur certains types de travaux, eh bien, par délocalisation excessive, eh bien, on a une marge et une souplesse considérable pour faire évoluer, je dirais, les personnes vers d'autres métiers voilà, plus complexes, à valeur ajoutée plus forte, et à contenu conceptuel, à contenu cognitif plus important. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui de façon plus importante sur ce point. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo plus axée vers l'économie et les problèmes économiques et les directions qu'il faut prendre pour résoudre ces problèmes, et en particulier des problèmes que vive la France aujourd'hui en 2013, donc qui est justement lié à l'absence de conscience de la capacité d'évolution, je dirais, et à la nécessité d'évolution des individus. Voilà. Donc, je reviens, je pense je vais arriver à peu près à la fin de mon exposé sur le thème, sur le quartier conceptuel. Alors, je rappelle, j'insiste sur le fait que le quartier conceptuel est unique. Hein. Si je prends l'avenue des Champs-Élysées, elle est la même pour tout le monde. Et donc, le quartier conceptuel est unique. C'est un quartier de l'espace conceptuel, comme les Champs-Élysées. L'avenue des Champs-Élysées est un quartier de l'espace réel. Donc, votre quartier aussi est connu par tous ses habitants de la même façon. Donc, le quartier est unique. Et donc, j'en prends connaissance. Le quartier, c'est pas moi. Le quartier, il est à l'espace conceptuel. L'espace conceptuel est commun, comme l'espace réel. Et en conséquence, je dirais, tous les moyens sont bons pour le visiter. Je peux le visiter effectivement avec un guide, avec un livre, et c'est une excellente façon de procéder, mais je peux le visiter aussi justement au moyen non pas d'un livre, mais pas d'un guide livre, mais d'un guide personne. Et donc, toute personne qui a la connaissance de ce quartier peut vous le faire visiter. Et donc ça, c'est fondamentalement, évidemment, le moyen le plus efficace, le plus simple, le moins fatigant. Quelqu'un vous raconte, voilà, en petit groupe, ou en groupe plus important, ou en vidéo sur Internet, et puis comme je le fais maintenant moi aussi, vous fait visiter ce quartier. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'évolution vers la visite via Internet, via des explications, une description qui est faite oralement, en tête à tête, eh bien, est au moins indispensable et complémentaire du livre, bien sûr, on reviendra là-dessus, mais au moins indispensable pour bien défricher les choses, pour gagner beaucoup de temps.
Voilà, donc le quartier conceptuel est une entité commune, comme le quartier de la réalité. Il est visitable par tout le monde peut le visiter, et tout le monde qu'il connaît peut le faire visiter. Donc les meilleurs, je dirais, ceux qui ont la vision la plus claire et l'expression la plus facile, eh bien, seront les meilleurs guides pour vous faire visiter ce quartier, vous le raconter de façon colorée, de façon limpide, de façon la plus facile possible. Et donc c'est une voie importante. Je dirais le fait de pouvoir faire des cours sur Internet est effectivement fait exploser complètement cette possibilité, et donc augmente énormément et infiniment, je dirais, la capacité du plus grand nombre d'individus à accéder de façon rapide, 10 fois, 100 fois plus rapide, à la connaissance d'une matière via donc la visite guidée du quartier conceptuel. Voilà. Donc le quartier conceptuel, il est très ouvert, tout le monde peut y aller, il est visitable, il est ouvert au public. Hein. C'est comme un parc d'attractions, comme un quartier de la réalité. Tout le monde peut y aller, et tout le monde, voilà, tout le monde, c'est visitable par tout le monde. La connaissance est accessible à tous. C'est pour ça que je dis la mémoire et l'intelligence pour tous, la mémoire et la connaissance pour tous. Voilà pourquoi c'est un peu la révolution. Donc, pour ceci, comme je l'ai écrit, ou comme vous l'avez, j'espère, lu sur le site, il ne faut plus, pour celui qui veut comprendre, il ne faut pas hésiter à se faire expliquer les choses. Voilà, si vous avez vraiment la motivation de connaître une matière, il faut aller vers celui qui a déjà visité, a réussi à visiter, a réussi à comprendre, a réussi à ultra clairiser, à rendre ultra clair, ultra précis, ultra solide. Il ne faut pas hésiter à aller voir votre voisin, votre copain, quelqu'un, en disant « Est-ce que tu peux me faire comprendre ça ?» Parce que vous savez que c'est en fait infiniment simple. C'est infiniment simple. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. C'est obscur, vous n'y comprenez rien. Pourtant, c'est infiniment simple. Et il y a forcément des gens autour de vous pour lesquels c'est infiniment simple. Après, eh ben, ça peut être effectivement le prof en cours particulier, ça peut être le copain de classe, ça peut être justement des vidéos sur Internet, ça peut être des tutoriaux. Il faut aller voir tous les tutoriaux disponibles. Il y en aura un qui sera le plus simple que les autres. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut aller droit au but. Hein, c'est pas la peine de dire oh, c'est trop dur pour moi. Non, c'est pas trop dur pour vous parce que c'est ultra simple, et simplement quelqu'un doit vous faire cette visite, vous aider à acquérir cette vue extrêmement simple, cette vision. Bon, il faut aller chercher il faut faire cet effort, il faut avoir cette conviction profonde du fait que eh bien, ça n'est qu'un quartier, c'est que c'est visuel pur, que c'est extrêmement simple, et une fois que vous avez cette conviction, eh bien, il faut aller soit faire le travail soi-même si on en a le don, c'est-à-dire c'est aussi un métier que d'être peintre conceptuel 3D, hein, c'est aussi un métier. Je fais ça depuis toujours. Ça a été, c'est avec ça que je vis et je survis, et
que je peux vous parler aujourd'hui parce que j'en ai eu avec beaucoup d'autres, je dirais, la facilité, hein, la facilité de conception, d'imagination, de représentation, de vision dans l'espace, de représentation mentale, de représentation de voilà, d'imagination, de visualisation. Donc il y a une partie de dons et après il y a aussi une partie donc aussi d'exercice. Donc effectivement, certaines personnes ont plus de facilité à comprendre, à visualiser les choses, à trivialiser les choses. Donc il faut, je dirais, il faut voilà, savoir les consulter de façon gratuite ou payante, ou voilà, comme peu importe. S'il faut payer, il faut payer. Et puis voilà, tout dépend maintenant de la motivation qu'on a pour tel domaine. Et puis trouver effectivement celui qui, qui saura vous apporter cette explication avec le meilleur rapport qualité-prix, l'explication la plus claire possible pour le prix le plus faible possible. Mais voilà, c'est accessible. Vous savez que vous avez cette conviction. Peut-être avez-vous vous-même aussi la facilité de le faire. À ce moment-là, la question se pose à peine. Cette méthode va augmenter, finaliser, peut-être décupler votre technique si vous en avez la facilité de base. Sinon, si c'est pas, vous n'êtes pas habitué, c'est pas facile, voilà, ce travail de conception est consommateur. Et bien au travers de cette méthode, et bien vous allez pouvoir développer cette technique, apprendre à nager, hein, voilà. Apprendre à nager, apprendre à marcher, apprendre à construire dans l'espace conceptuel, et puis en prenant son temps, hein, mais vous avez appris à lire, vous avez appris à parler, et 1,5 milliard de Chinois ont appris à parler le chinois, et bien vous pouvez apprendre cette technique et facilement, cette technique de peinture conceptuelle 3D, de construction conceptuelle. Et donc, c'est tout le but donc, de ce site et de cette méthode, c'est de vous permettre par vous-même de nager, de marcher, d'acquérir ce geste réflexe de construction, d'existenciation. Je construis de cette façon-là, au moyen de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe-là, consistant à placer, à fixer successivement les nouveaux arrivants. Voilà, peinture concept 3D, je place des éléments triviaux successifs et je constitue un volume et un espace logique extrêmement limpide dans lequel se positionnent les éléments complexes. Voilà. Donc je place et je fixe successivement, très soigneusement, très précisément, très solidement, les nouveaux arrivants, hein, qui sont piégés, hein, qui sont dragués, qui se fixent dans les raies, dans les cases logiques. Hein, je travaille en mémoire immédiate, voilà. Je recueille, je récolte, je pêche, je traque, je puise, je fixe les éléments présents, les éléments existants. Hein, déjà redit plusieurs fois. Ce qui ne m'empêchera pas de le redire, bien évidemment, comme d'habitude. Je vise dessous les nouveaux arrivants. Je renavigue, je fixe, voilà, je relis, hein, je revois, je refais, je relis, je revois, je refais, je revis, je renavigue dans mon espace, je dirais, nanoseconde, un espace visuel, dans mon paysage, je renavigue, je fixe, je vise dessous les nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder, voilà, fixer, voilà, en prenant tout mon temps, en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. Et je vais le redire, voilà, hein. Je relis, je revois, je refais, je revis, c'est-à-dire je remplis
Voilà, une fois que j'ai un existant, je vais revivre mon expérience, je vais relire, voilà, et des nouveaux éléments vont être attrapés logiquement par l'existant, par le réseau trivial, le réseau logique existant qui va les fixer comme dans une toile d'araignée. Hein. Je relis, je revois, je refais, je revis, je renavigue, je fixe, je vis, je soude, je visse, je soude, les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés par la structure qui s'y sont collés logiquement, spontanément pendant la lecture, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo, souder en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. Voilà. Eh bien, je vais stopper cette tranche de 55 minutes à ce niveau-là. Et puis, eh ben, on va continuer encore un petit peu, voilà, peut-être sur une autre tranche de 1 heure. Voilà, à tout de suite.